excellent entente pour le Sporting qui s'est bien rassuré et qui envoie quand même un message important aux équipes de haut tableau qui croyaient que c'était terminé. Bon, un message, oui. Après, vu le résultat de cet après-midi, c'était un des arguments. Et en fait, dans la préparation du match, on était dans l'attente de ce résultat, sachant que Bordeaux a perdu à Metz. Voilà, ça a fait en sorte que les joueurs se sont mobilisés. On a beaucoup parlé de ça dans la préparation. Et puis, on a fait une entame incroyable. Au bout d'1 minute 30 ou 2 minutes, on marque le but avec Franck. On a mis, je crois que au niveau de la qualité dans l'utilisation du ballon, c'est une de nos meilleures premières mi-temps qu'on a pu faire. On a créé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de bons déplacements. On a utilisé la profondeur. En fait, on a utilisé beaucoup de choses dans ce qu'on avait préparé. Et ça a fonctionné. Après, je sais, c'est toujours un peu délicat en deuxième mi-temps. Vous menez 3-0 à la mi-temps. Vous avez beau leur dire qu'il faut continuer ici et là. Et puis, on a bien vu que cette équipe d'Annecy a remis son boc un petit peu plus bas parce qu'ils ne voulaient plus prendre de risques. Donc, c'est devenu une deuxième mi-temps assez insipide dans l'ensemble. En fait, il faut comprendre les joueurs et plus de la gestion qu'autre chose. Cette première période, au-delà de la qualité, elle a donné aussi une grosse impression de sérénité sur le terrain. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette sérénité au cours de la semaine ? Comme je vous l'ai dit dans la préparation, on a fait en sorte de vite basculer sur le match d'Annecy. Dans la préparation, dès mardi matin, dans les séances, on a mis en place ce qu'on voulait faire. Donc en fait, on a rapidement concerné le groupe. Puis après, j'avais fait le choix de remettre un peu d'énergie à travers 3 changements. Il y a Dylan qui est rentré, il y a Loïc qui est rentré, il y a Benji qui sont rentrés. Je voulais remettre un peu de dynamisme dans l'équipe, comme beaucoup de joueurs avaient joué. Donc je pense que ça a fait aussi du bien à l'équipe, au groupe. En fait, tout le monde est concerné. Et puis bon, encore une fois, on a mis beaucoup de qualité en première mi-temps, dans les déplacements, dans l'utilisation du ballon, sur l'aspect technique. C'était vraiment très intéressant. Coach, vous évoquez cette première période. En première période, le Sporting, c'est un but toutes les 10 minutes ou presque, avec 3 buts en une demi-heure. C'est là une très belle manière de rebondir. Oui, surtout, c'est nos 3 attaquants qui ont marqué. Ça aussi, c'est important. Franck, Benji et Capit. Je pense qu'on aurait pu marquer un 4e aussi en première mi-temps. Il y a eu des situations, même des occasions, on aurait pu mieux finir. Donc c'est bien pour eux. Après, nous, on savait que cette équipe prenait beaucoup de risques, qu'il y avait beaucoup de place dans leur dos. Et le premier but, c'est sur une situation du jeu vertical dans leur dos. On a réussi à les punir. Voilà, bon, dire qu'on vous gagnez 3-0 à la mi-temps, c'est un match réussi dans l'ensemble. Après, voilà, la deuxième mi-temps, je dois reconnaître que c'était un peu triste. Vous parliez tout à l'heure des joueurs qui sont un petit peu de retour. Est-ce que c'est en ça que le Sporting est rentré un peu dans une autre dimension depuis la trêve de la Coupe du Monde ? Il y a un groupe plus élargi, il y a eu le Mercato bien sûr, mais il y a des joueurs qui sont un peu, pas ressuscités, mais relancés. Benjamin Santé, Liloïd Palin. C'est en ça que le Sporting est vraiment fort. C'est un collectif qui a été élargi depuis la trêve de la Coupe du Monde. On a pris la décision à la trêve de recruter, de prendre des joueurs. Donc à partir du moment où on avait pris cette décision, la concurrence allait devenir plus importante parce que le groupe s'est étoffé. Et comme la concurrence sur la qualité des joueurs, ils se tiennent à pas grand-chose. Donc comme ils se tiennent à pas grand-chose, mes choix se tiennent aussi à pas grand-chose. Il faut que je fasse les choix par rapport à... Bon, il y a l'adversaire qui rentre en ligne de compte et surtout par rapport à l'énergie qu'ils peuvent envoyer aux autres quand ils ne jouent pas. On a fait 3 changements, ça nous a réussi. Je trouve qu'ils ont impulsé quelque chose. Mais en première mi-temps, Dylan a été très intéressant sur son côté gauche, il a impulsé quelque chose. Loïc, il nous a amené beaucoup aussi de la sérénité. Il a marqué, mais il a permis de jouer. On a décidé de le mettre aussi dans le milieu, sur le côté gauche. Il y a eu beaucoup d'animation sur notre côté gauche en première mi-temps. Donc, puis automatiquement, avec de la confiance, vous marquez rapidement. Voilà, en fait, l'équipe a pris beaucoup de plaisir. Je pense que les joueurs ont pris beaucoup de plaisir et nous, on a pris beaucoup de plaisir aussi. Et puis sur des cas individuels, que ce soit Magri, que ce soit Djoko, que ce soit Santelli, que ce soit même Vandenkerkhoff, on voit des joueurs qui alignent les bonnes prestations depuis plusieurs rencontres, depuis même 1, 2, voire 3 mois pour certains. Ça montre quelque chose de très important de la part de ces joueurs. Oui, alors après, je ne vais pas parler de la qualité des uns et des autres, mais en fait, on met quelque chose en place où ça demande beaucoup de volume et beaucoup de courses.
voit bien qu'on enchaîne les courses. Hein. Il y avait des cas, mais comme il y en a d'autres aussi, les attaquants, ils proposent toujours des choses. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre plaisir aussi dans ce qu'on peut produire et ce qu'on essaie de mettre en place. Il y a le travail qu'on peut faire au quotidien et puis les principes qu'on y met. Et puis si en plus vous intégrez le plaisir de le faire, bah, ça fait des prestations cohérentes, ça fait des prestations intéressantes. Et je pense que ça a été le cas ce soir. Vous parlez de plaisir. On a vu des gestes de salle à manger qui me semble qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Vous pensez que ça le libère, ce type de schéma, ou il est bien dans sa tête? En fait, Seb, il était dans ce type de match, on se rend compte de son importance parce qu'on savait qu'il y avait des ballons à mettre dans leur dos et il fait partie des joueurs qui sont capables de mettre le ballon dans leur dos. Après, on connaît Seb, hein, c'est un joueur atypique. Quand il est dans de mauvais passes, bah, il ne réussit pas. Et puis quand il a la confiance dans ses gestes techniques, dans ses orientations, c'est toujours très intéressant. Et bah, le score a fait qu'il a pris du plaisir aussi. Et il a fait des choses incroyables. Après, nous, on sait de quoi il est capable de faire quand dans sa tête, ça suit, en fait. Et aujourd'hui, je sais qu'il s'est régalé. Il a pris beaucoup de plaisir. Le terrain, il était très, très bon aussi ce soir. Donc, en fait, c'était un match qui devait le convenir et qui lui a convenu. Coach, avec les différents résultats qu'il y a eu sur cette journée, on voit que le championnat est complètement fou. Le Sporting peut y croire encore avec cette belle victoire ce soir. Mais encore une fois, la défaite de Bordeaux la semaine dernière, c'était un résultat de l'instant, mais ce n'était pas un résultat du championnat. Il reste 8 matchs, il y avait 24 points. Encore aujourd'hui, il en reste 21. Vous regardez le match de Sochaux contre Pau, pour mener 2-0, ils reviennent à 2-2 et puis ils vont gagner à 3-2 en fin de match. Donc en fait, des scénarios, il va y en avoir toutes les journées. Donc à un moment, ça va... Et puis encore une fois, quand vous êtes dans l'obligation de gagner en haut, bah là, ça s'est resserré, mais ça fait le bon coup de la journée. Nous, on fait un bon coup aussi, ça nous permet de recoller un peu avec eux. Mais c'est loin d'être terminé, mais très 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 loin. Donc il faut jouer les matchs et on va continuer à les jouer, je vous assure. Un petit mot peut-être sur Franck Magri pour rassurer peut-être ceux qui l'ont vu sortir. On l'a vu se plaindre un tout petit peu d'une douleur. Où en est-il ? Il a mal à la hanche. Sur un duel avec un défenseur de Annecy, il a senti que sa hanche avait bougé et elle s'est remis toute seule. Donc j'espère qu'il n'y a rien autour de sa hanche. Au moment où je suis venu vous voir, on était en train de regarder l'action avec le corps médical pour voir comment ça s'était passé. J'espère que c'est pas très grave. À la fin je lui ai demandé si ça allait à froid. Il me disait qu'à la marche, ça allait à peu près. Donc il faut attendre. Là, il va falloir attendre 24 heures, 48 heures pour voir comment il va réagir à ça. On espère que c'est pas grave, bien sûr.